réponse à ma FAQ. Donc vous avez été super nombreux à me poser plein de questions, j'ai reçu plein de questions. Et encore j'avais décidé de cacher un peu la FAQ en la mettant dans le journal d'une co pour éviter que j'ai justement trop de monde, et vous étiez quand même super nombreux à me laisser des questions et je vais vous répondre tout de suite. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que en fait, si vous voulez, c'est mon anniversaire au mois d'août et j'avais le choix pour mon cadeau d'anniversaire soit d'avoir du matériel d'équitation pour mon propre plaisir personnel ou du matériel pour vous faire de meilleures vidéos de meilleure qualité. Et étant donné que faire des vidéos c'est devenu aussi ma passion, j'ai décidé de prendre du matériel pour faire mes vidéos. Alors à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre, vous allez avoir plusieurs petits changements de temps en temps. Il va y avoir plusieurs petits changements comme une amélioration du son, une amélioration de la lumière, une amélioration des plans, du décor, etc. C'est tout à fait normal, c'est parce que pendant ces attendez, juin, juillet, août, septembre, pendant les 4 mois, là je vais vraiment acheter 2-3 bricoles par-ci par-là pour vraiment améliorer mes vidéos et vous apporter du meilleur contenu. Et au mois d'octobre, je vous ferai une grosse vidéo sur mon matériel pour filmer mes vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir parce que beaucoup de personnes me demandent avec quoi tu filmes, avec quel logiciel de montage montes-tu tes vidéos, avec quoi fais-tu ici, avec quoi fais-tu ça. Et au mois d'octobre, je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Alors je tenais avant de commencer la FAQ à m'excuser pour le manque de vidéos que je fais avec Azzaro. Azzaro est toujours en quarantaine, il ne peut toujours pas sortir du champ malgré qu'il soit en pleine forme et qu'il soit totalement rétabli. Il ne peut toujours pas sortir du champ, il sortira du champ qu'à partir de fin mai. Et donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser tout simplement parce que j'ai pas grand chose à faire en ce moment avec Azzaro à part aller le voir et lui faire des câlins et lui faire des gros pinçages. Je ne peux strictement rien faire d'autre. Et donc voilà, je suis obligée d'attendre le fin mai pour vous faire des vidéos avec Azzaro et j'espère que ça va arriver très vite parce que j'ai plein de vidéos à vous faire avec lui. Alors, on va commencer cette FAQ. Alors il y a 3 questions, mais vraiment 3 questions qui m'ont été posées le plus. Mais c'est surtout une qui a été posée, mais je vous mens pas, sur toutes vos questions, enfin sur toutes les personnes qui m'ont posé les questions, toutes les personnes m'ont posé la même question. Et voilà, je crois que je vais répondre une bonne fois pour toutes et comme ça après on va être tranquille. Alors la question c'est, comptes-tu acheter Azzaro? Alors, il faut savoir que Azzaro n'est pas à vendre, la propriétaire ne vend pas Azzaro, mais je lui en ai parlé, on en a parlé que si un jour elle décide de vendre son cheval, donc si un jour elle décide de vendre Azzaro, eh bien j'étais d'accord pour le prendre et que je voulais l'acheter. En fait, si elle le vend un jour, je l'achèterai. Et elle était d'accord, elle était ok. Donc voilà, on s'est mis d'accord sur ça. Si le jour où elle le vend, eh bien je l'achèterai. Et toute ma famille est d'accord, j'en ai parlé aussi avec ma famille. J'ai préféré prévoir la chose parce que du jour au lendemain, ça peut vraiment arriver. Et avec mon papa, ma famille et tout ça, on s'est mis d'accord que si un jour Azzaro est à vendre, eh ben je l'achèterai. Mais pour l'instant la question ne se pose pas vu que Azzaro n'est pas du tout à vendre. Deuxième question, c'est si un jour tu achètes un cheval, donc un cheval à moi, garderas-tu Azzaro en demi-pension? Eh bien figurez-vous que oui, je garderai Azzaro en demi-pension. J'ai fait l'expérience en ce moment, je fais l'expérience de m'occuper de 2 chevaux très différents donc Coquine et Azzaro. Et je ne peine pas du tout à m'occuper des 2 en même temps. C'est vraiment une question d'organisation, de s'occuper de 2 chevaux différents. C'est vraiment une question d'organisation et de planification, de jours, etc. Et voilà, en fait, et je peine pas du tout à aller voir les 2, à m'occuper des 2, malgré que je n'ai pas encore mon permis. Pour vous dire, je ne peine pas du tout à m'occuper des 2 et voilà. Et même le jour où j'aurai un boulot, je sais que dans mon futur boulot, je sais à quelle heure je vais commencer et à quelle heure je vais finir, vu que c'est un travail assez particulier. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je sais à quelle heure je vais commencer, à quelle heure précisément je vais finir. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout peiner à m'occuper des 2 chevaux. Et étant donné qu'Azzaro ne va pas être un cheval de compétition, un cheval qui demandera énormément de travail, énormément de... Voilà, Azzaro restera un cheval de balade toute sa vie et un cheval où on pourra faire des petites séances et des petits concours de temps en temps, mais vraiment des tout petits concours style Club 4, Club 3 et Club 2 grand maximum. Voilà, franchement... Voilà, Azzaro ce sera juste un cheval pépère toute sa vie qui fera des balades et comme je vous ai dit des petits concours. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout peiner à m'occuper des 2 chevaux. Et ensuite, la troisième question qui m'a été le plus posée, c'est continues-tu
continues-tu ta demi-pension avec Coquine? Alors oui, je continue ma demi-pension avec Coquine, mais là pendant que Azzaro était malade, donc pendant un gros mois, je n'ai pas du tout pu aller voir Coquine parce qu'il y avait un gros risque que je transmette la maladie, donc la gourme, à Coquine, et ça c'était pas du tout envisageable. Je n'avais pas du tout envie que Coquine attrape la gourme, donc en fait je n'ai pu voir aucun autre cheval à part Azzaro. Donc voilà, pendant qu'Azzaro était malade et pendant qu'il est encore en quarantaine, je ne peux pas du tout aller voir Coquine, et c'est pour ça que vous n'avez plus eu de vidéo pendant un gros mois. Et ensuite, donc là on va enchaîner toutes les questions que vous m'avez posées. Il y en a beaucoup et c'est pour ça que je vais essayer de répondre le plus vite possible. Là j'ai vraiment étalé et répondu assez longtemps parce que c'était des questions qui m'ont été beaucoup demandées. Mais là il y a beaucoup de questions et je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Il y a trois catégories, donc la catégorie tout, où là c'est vraiment des questions qui parlent de tout, de mon futur boulot, de ma voiture, etc. Une catégorie Azzaro, où là ça parle vraiment que d'Azzaro, et une catégorie Ilou, où ça parle vraiment que d'Ilou. Et une autre petite catégorie qui sera sur mes futures séances, mes séances collectives que je vais faire à la rentrée avec Azzaro. Alors, première question dans la catégorie tout. C'est quoi ta voiture, la marque, etc. Alors ma voiture, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est une 206 grise. C'est une Peugeot, voilà, une Peugeot 206 grise tout simplement. Et oui, j'ai eu ma voiture avant d'avoir le permis. Tu as combien de tapis maintenant? Alors j'ai énormément vendu de matériel, j'en avais marre d'avoir 10 000 tapis et 10 000 licoles et 10 000 trucs qui ne servaient à rien. Et j'ai énormément grandi dans ma façon de voir les choses niveau matériel. Donc j'ai énormément vendu de tapis et de licoles, etc. Donc aujourd'hui je n'ai plus que 8 tapis je crois, grand maximum. Et encore je vais en vendre encore quelques-uns. Donc voilà, j'ai plus que 8 tapis et je ne compte pas du tout en racheter. Là j'ai vraiment choisi mes tapis qui me convenaient le mieux et ça va rester comme ça un long moment. Combien de fois par semaine vas-tu au code? Alors je vais au code 3 fois par semaine et là j'ai commencé ma conduite. Donc en fait je fais ma conduite une fois par semaine et je vais au code 3 fois par semaine. Voilà. Mais oui, parce que je passe mon code avant de passer mon... Non, je passe ma conduite avant de passer mon code, voilà. C'est possible de faire ça et donc je l'ai fait. Étant donné que j'avais de très bons résultats au code, et bien voilà, j'ai décidé de passer ma conduite avant de passer le code et je vais passer le code très prochainement. Où habites-tu? Donc j'habite en Sarthe. Quel est ton plat préféré? Alors mon plat préféré sans aucune hésitation ce sont les sushis de Sushi Shop. Les sushis, oh là là. Les sushis de Sushi Shop, c'est juste... Voilà, c'est le paradis sur terre. Quand je mange quand je mange des sushis de Sushi Shop, je suis au paradis. Voilà. Et mon deuxième truc préféré, c'est pas vraiment des plats, mais bon voilà, c'est le truc préféré, c'est McDo. Alors oui, je sais, la malbouffe et tout, tralala, tralala. Bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est McDo et Sushi Shop. Quel âge as-tu? Alors je vais avoir 21 ans le 22 août. Pourquoi as-tu choisi le pseudo Colline Horse Riding? Alors ça c'est une excellente question et je me rappelle comme si c'était hier. Alors j'avais choisi le pseudo Colline Horse Riding tout simplement parce que un jour donc j'avais décidé de créer ma chaîne et il fallait un pseudo et je ne savais pas du tout quoi prendre comme pseudo. Et à l'époque j'étais vraiment très fan, je sais pas du tout pourquoi. J'étais vraiment très fan de la marque Colline Horse Riding. Mais je dis n'importe quoi. J'étais vraiment très fan de la marque Fuganza. Je sais pas du tout pourquoi. Et à l'époque, la nouvelle collection de Fuganza, il y avait marqué Fuganza Horse Riding. Et sur les tapis, il y avait marqué Horse Riding et tout ça. Et je me suis dit, je voulais absolument que dans mon pseudo il y ait mon prénom et j'ai dit bah pourquoi pas Colline Horse Riding et voilà, c'est parti comme ça. Donc à la base c'est grâce à Fuganza que aujourd'hui la chaîne s'appelle Colline Horse Riding. Quel est ton tapis préféré? Alors mes tapis préférés ce sont les Paddock Sport. Quelle est ta couleur de robe de chevaux préférée? Alors ma couleur de robe préférée ce sont les alezans brûlés. Donc comme vous pouvez le voir en photo juste à côté, voilà, j'adore cette robe, ou même les alezans crin lavé et les alezans, enfin voilà, tout ce qui est alezane, j'adore. Si tu voulais un cheval,
comment serait-il? Alors là c'est une très bonne question parce que j'hésite énormément entre prendre un afflinger comme Azzaro ou de prendre un sel français, donc voilà, je ne sais pas trop encore, ça... Pour l'instant je me pose pas la question parce que pour l'instant je veux un cheval mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, de toute façon ce sera soit un afflinger ou un sel français. Mais pour l'instant je ne sais pas du tout lequel des deux. Vas-tu finalement passer ton galop 3? Alors je ne sais pas du tout, là je ne sais pas du tout, ça va dépendre comment va se passer les cours collectifs donc de l'année qui va arriver là à la rentrée de septembre. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et si ça se passe bien, eh ben, j'espère passer mon galop 3 avec Azzaro. Enfin en tout cas j'aimerais énormément passer mon galop 3 avec Azzaro. Après si je ne peux pas le passer avec Azzaro parce qu'il n'est pas prêt pour certaines choses, bah, j'essaierai de le passer avec un autre cheval. Mais oui, j'aimerais énormément passer mon galop 3. À l'avenir vraiment loin, quels sont tes projets avec le gros loulou et aussi en dehors du monde équestre? Alors mes projets et que je suis en train de construire en ce moment, donc je compte vraiment garder Azzaro toute sa vie et ça on en a parlé avec la propriétaire qu'elle était d'accord que je garde Azzaro le plus longtemps possible étant donné qu'elle ne peut plus monter à cause de ses problèmes de santé et parce que aussi elle ne veut plus monter. Et bien voilà, il lui faut absolument une demi-pension pour que quelqu'un monte Azzaro et elle m'a choisi moi et elle compte me garder le plus longtemps possible, donc je compte garder Azzaro le plus longtemps possible en demi-pension. Et donc mon avenir avec Azzaro, donc le garder en demi-pension, faire beaucoup de balades, essayer de faire des randonnées, des petits concours comme le club 4, club 3 en CSO et faire des petites séances, voilà, tout cool, tout tranquille et vraiment pas se prendre la tête et vivre au jour le jour. Et ensuite, donc pour mon avenir, voilà, en dehors de l'équitation, je compte vraiment travailler dans la finance publique et ça je vous en parlerai tout à l'heure pourquoi je veux travailler dans la finance publique. Je voudrais travailler dans la finance publique et voilà, c'est tout en fait. Et acheter une maison avec mon copain, mais voilà, je n'ai pas vraiment de grands rêves et avenirs. Là je suis vraiment en train de tout construire en ce moment, donc je passe mon permis, je vais passer mon concours pour rentrer dans la finance publique. Financièrement, entre autres, on se prépare à acheter une maison. Enfin voilà, donc on se prépare petit à petit et j'espère que mes rêves se réaliseront. Et plus tard, j'espère acheter mon loulou, donc soit Azzaro ou un autre cheval. Et de toute façon, si j'achète un autre cheval, je garderai Azzaro en demi-pension. Et si Azzaro est à vendre alors que j'ai déjà mon propre cheval, eh bien vous inquiétez pas, j'achèterai Azzaro et il n'y a aucun souci pour ça. Et j'ai même compté niveau budget, etc. Tout ira très vite. Alors, feras-tu des concours et si oui, quoi? Alors oui, j'aimerais énormément faire des concours. Vraiment pas à ultra haut niveau. Moi, franchement, les concours, ce sera vraiment pour mon plaisir. Et au gros niveau, je ne pense pas. Mais je compte vraiment faire des concours de CSO. CCE, peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Et dressage, je sais pas du tout, on verra bien. Mais en tout cas, CSO, ça c'est sûr. Combien de fois vas-tu voir Coquine? Pourrais-tu nous faire plus de vidéos avec elle? Alors je vais voir Coquine en moyenne 2 fois par semaine. Et oui, vous inquiétez pas, les vidéos avec elle vont reprendre très prochainement. Pourquoi veux-tu travailler dans les impôts? Alors voilà la grande question. Pourquoi je veux travailler dans les impôts? Alors, j'ai fait un bac pro vente conseil en animalerie. Et il faut savoir que dans le domaine de l'animalerie, ça embauche très peu. Et c'est un domaine, comment dire, c'est pas compliqué, mais c'est un domaine très stressant en sachant que le monde du commerce, c'est il faut que tu sois la meilleure tout le temps. Tous les jours, il faut que tu sois la meilleure. Il faut que tu vendes. Et même après 20 ans d'expérience dans le domaine de la vente, et même si ça fait 20 ans que tu es toujours dans le même établissement, et il faut que tous les jours tu sois le meilleur et que tu vendes plus que les autres et que tu vendes. Et je sais que c'est un univers extrêmement stressant parce que j'y ai vécu, j'ai fait des expériences, j'ai fait plusieurs stages qui m'ont prouvé que c'est un univers extrêmement stressant et que du jour au lendemain tu peux être viré pour X raisons, par exemple la boîte cool ou tu vends plus assez ou je sais pas, n'importe quoi, tu peux être viré du jour au lendemain. Et moi, avec ma passion, donc avec la passion de l'équitation, il me fallait absolument un métier stable où j'allais être sûre d'y rester toute ma vie. Que du jour au lendemain, j'allais pas être virée
Et voilà, et un boulot qui me permettrait de vivre ma passion sans stress et sans me dire oh là là j'ai tellement peur de me faire virer du jour au lendemain, il faut vraiment que je sois la meilleure et tout. Enfin voilà, je ne voulais pas vivre toute ma vie en me disant j'ai peur d'être virée, j'ai des chevaux à m'occuper, à nourrir, des factures à payer. Et je ne sais pas si du jour au lendemain je vais être virée ou pas. Et je voulais pas vivre comme ça, je voulais vraiment avoir un boulot sûr, un boulot où on est sûr de garder notre boulot toute notre vie en fait, si vous voulez. Parce que dans la finance publique, enfin fonctionnaire, quand on est fonctionnaire, on est sûr de garder notre boulot toute notre vie. Parce qu'on peut pas être viré comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible, sauf si t'as fait une énorme faute. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est pas possible de se faire virer du jour au lendemain. Et voilà, il me fallait un boulot comme ça, un boulot sûr, où on était sûr de garder notre boulot toute notre vie. Parce que si le jour où j'achète mon cheval, et ben il faut que je sois sûre de pouvoir le nourrir et le soigner toute ma vie. Et voilà, j'ai vraiment été attirée par ça, attirée par le fait d'avoir notre boulot toute notre vie et d'avoir surtout un salaire fixe toute notre vie. Et pourquoi la finance publique? Parce que être fonctionnaire, il y a plusieurs métiers en fait dans la fonction publique. Il y a plusieurs métiers. Il y a l'école, donc tout ce qui est maîtresse, etc. Il y a travaillé dans les hôpitaux, il y a travaillé dans... enfin voilà, il y a plusieurs domaines. Et pourquoi la finance publique? Tout simplement parce que j'ai travaillé 1 mois et demi dans la finance publique. J'ai été vacataire au centre des impôts et j'ai trouvé juste ce métier... je vais pas dire génial, mais j'ai vraiment aimé ce métier, c'est vraiment ce que je recherche et c'est vraiment un boulot stable où tu n'es pas stressé tout le temps H24 toute ta vie. Non, tu fais ton boulot, tu fais ton boulot sur l'ordinateur, tu tries des chèques, tu passes des chèques, tu comptes les billets, tu comptes, tu envoies tu envoies les impôts et tout ça. Et franchement, j'ai vraiment, je vais pas dire tout fait pendant cette période d'essai, mais j'ai vraiment énormément fait. Et j'ai trouvé que c'était le boulot qui me convenait mieux et qui convenait mieux à la passion que je pratiquais, qui est donc l'équitation. Et il faut savoir que dans la finance publique, on arrête de travailler à partir de 16h-17h en fait, ça dépend. Mais entre 16h et 17h, on a fini notre boulot. Et donc c'est ce qu'il me fallait, c'était de finir le boulot à 16h-17h parce que après, à 17h, je vais voir mon cheval. Et après, je peux rentrer chez moi à 19h et ça c'est le top parce que dans le commerce, on finit toujours à 19h ou 20h, ça dépend si tu fais la caisse et tout ça. Mais c'est toujours entre 19h et 20h, le temps que tu ailles voir tes chevaux et tout ça, il est déjà 22h, le temps que tu rentres chez toi et tout, il est 23h. Enfin voilà, c'est la grosse galère. Moi, c'est pas du tout ce que je voyais, c'est pas du tout mon avenir. Et voilà, j'ai décidé de prendre un métier comme ça, fixe, et qui me permettait de finir mon boulot plus tôt et que je puisse voir mes chevaux et que je puisse rentrer chez moi après à partir de 19h. Et ça c'est vraiment le top le top. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la finance publique. Et c'est aussi parce que c'est un boulot qui me passionne entre guillemets. Tout le monde voit la finance publique comme oui vous êtes des voleurs et tout, vous volez notre argent, les impôts c'est tous des... voilà. Non en fait on n'y est vraiment pour rien, c'est pas nous qui imposons les impôts, les taxes et tout ça, c'est pas nous qui les créons, hein, tout ça c'est de l'ordre du gouvernement. Et nous on n'y est pour rien, on est juste là pour vous aider en fait à payer vos impôts parce que vous êtes bien content de nous trouver quand il s'agit de faire des délais, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent des délais parce qu'ils n'arrivent pas à payer, ils veulent des délais, donc voilà, c'est nous qui créons ça. Et des facilités de paiement et tout ça, donc voilà, en fait nous on est plus là pour vous aider que de vous enfoncer. Et après c'est sûr que si vous payez pas vos impôts, là on va être obligé de vous sanctionner, ça c'est sûr. Mais c'est pas nous qui créons les impôts et tout ça, ça c'est vraiment de l'ordre du gouvernement et on n'y est strictement pour rien. Donc voilà, là on est juste uniquement là pour vous aider et pour vous aider à mieux comprendre les impôts, les taxes, etc. et à vous aider à payer vos impôts. Je vous ai fait un roman là sur les impôts, c'est... Que penses-tu de ta selle Vintech? Alors ma selle Vintech, j'aime beaucoup ma selle Vintech. Alors beaucoup, ça dépend. Elle est vraiment bien, elle place vraiment très bien les jambes. Moi je suis vraiment très bien placée et très bien calée dans ma selle Vintech. Elle est assez confortable, mais franchement ça ne vaut pas une bonne selle en cuir. Style...
Antares, Forestier, enfin CWD, enfin toutes ces selles-là, ça ne vaut pas largement pas ces selles-là. Mais franchement, comme celle de dépannage et comme première selle, je suis vraiment très satisfaite. As-tu d'autres animaux à part Ilou et Azzaro en demi-pension? Alors oui, comme je l'ai dit, j'ai Coquine en demi-pension, donc qui est une petite Shetland. Et j'ai Alpine, donc ma lapine que j'ai depuis maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans. Qui est là, je vous le montre juste ici, donc c'est mon petit lapin. Et pour les personnes qui vont me demander est-ce que tu vas faire des vidéos d'Alpine, non, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Quelle est la marque de ton téléphone? Alors la marque de mon téléphone, c'est un iPhone 5C de couleur vert. Voilà, vert comme ça. Et pour ceux qui me demandent est-ce que tu veux faire un Everything on my phone, j'ai déjà fait un Everything on my phone et je vous laisse chercher. Non, je déconne. Je vais mettre le lien en barre d'infos, mais j'ai déjà fait un Everything on my phone. Voilà. Penses-tu retourner au salon du cheval à Paris? Oui, j'y vais tous les ans. Aimerais-tu un jour avoir ton cheval chez toi? Alors, chez moi, c'est-à-dire avoir mon propre champ et l'avoir voilà, à côté de chez moi? Non, pas du tout, parce que c'est énormément d'entretien, c'est énormément de boulot, c'est énormément de tout et non, franchement, je ne désirais pas avoir mon cheval près de chez moi, ça c'est sûr. Enfin, avoir mon cheval avec mon champ, ça non, je ne voudrais pas, ça c'est sûr. Quelle est la plus haute hauteur que tu aies sauté à cheval? La plus haute hauteur que j'ai sauté à cheval, c'était 85 cm avec Star Malta, donc la jument d'Axel. Quels sont tes fonds d'écran actuels sur ton ordi et ton portable, si c'est pas indiscret? Alors je vous les mets ici, mes fonds d'écran de mon portable et de mon ordi, donc voilà. Ensuite on va passer à la catégorie Azzaro. Alors pourquoi Azzaro et pas un autre cheval? Eh bien figurez-vous que je ne sais pas, j'ai vraiment eu un énorme coup de foudre pour Azzaro. Quand j'ai été faire mon premier essai avec Azzaro, j'ai été très impressionnée. Parce qu'à l'époque Azzaro était très jeune, il avait 3 ans. Enfin 3, il allait sur ses 4 ans. Et il était jeune et il ne savait pas faire grand chose. Il avait tout à revoir, donc tout le respect en main, il fallait revoir tout ça. J'ai été énormément impressionnée. Et j'ai eu un coup de foudre parce que faut pas se le cacher, il est quand même très beau. Et j'ai eu un coup de foudre et je sais pas. J'ai fait 2 essais, donc un premier essai et un deuxième essai où j'ai fait vraiment un cours particulier où j'ai fait 1 heure mais on n'a rien lâché, on a vraiment tout fait. Et je sais pas, j'ai eu un coup de foudre, je me dis bon allez je le prends, on essaye, après on verra bien, de toute façon je peux toujours annuler la demi-pension quand je veux. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, un coup de foudre, tout simplement. Quel âge a Azzaro? Azzaro a eu 5 ans. Qu'aimes-tu le plus chez Azzaro? Si une qualité et un défaut chez lui, Azzaro c'est un cheval très froid dans sa tête, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir peur de tout et de rien. Azzaro c'est un cheval extrêmement respectueux envers son cavalier. Depuis que je l'ai en demi-pension, malgré que ce soit un cheval très jeune, il ne m'a jamais donné de coup de cul. La seule fois où il m'a donné un coup de cul, c'est parce qu'il avait mal au dos et que c'était la seule façon pour lui en fait de montrer qu'il avait mal. Et voilà, et c'était pas du tout un coup de cul violent, c'était juste un petit comme ça. Et voilà, il m'a jamais donné de coup de cul, il a jamais essayé de me botter, il a jamais essayé de me faire du mal, il a jamais essayé de me mordre violemment. Enfin voilà, Azzaro c'est un cheval énormément respectueux envers son cavalier. Il ne veut absolument pas blesser son cavalier et il est d'une gentillesse juste extrême. Il est voilà, gentil et il est vraiment paisible en fait. C'est vraiment un cheval paisible, calme. C'est vraiment un cheval très calme. Il va jamais vous embarquer à fond les ballons au galop, même au trot, il vous embarquera jamais. Enfin voilà, c'est vraiment le cheval le plus calme du monde. Et son gros défaut, c'est qu'il est extrêmement feignant. Il est feignant, très feignant et extrêmement têtu. Voilà. Vas-tu faire une visite du centre équestre d'Azzaro? Alors la visite du centre équestre d'Azzaro, je l'ai déjà faite et je vous mets le lien en barre d'infos.
As-tu déjà eu une autre demi-pension 4-0? Non, sauf Coquine, mais je le considère pas trop comme une demi-pension. En fait, j'aide une amie à s'occuper de sa jument. Voilà, c'est pas vraiment une demi-pension à proprement parler. As-tu essayé d'autres chevaux avant de prendre Azzaro en demi-pension? Alors non, pas du tout. Azzaro a été le seul cheval que j'ai essayé et je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. Comment as-tu rencontré Azzaro? Alors Azzaro, j'ai rencontré Azzaro sur un groupe de demi-pension sur Facebook. Si la propriétaire d'Azzaro n'a plus besoin de toi pour la demi-pension, comptes-tu reprendre une autre DP? Alors non, je ne veux pas reprendre d'autres DP si un jour j'arrête avec Azzaro, tout simplement parce que je serais tellement triste que j'aurais plus la force d'avoir une autre DP et même il sera temps pour moi de passer à autre chose et peut-être d'avoir mon futur cheval. Alors maintenant les questions sur Ilou. Alors Ilou a quel âge maintenant? Donc Ilou a 16 mois et bientôt 18 mois, donc elle a 1 an et demi en gros. Emmènes-tu parfois Ilou voir Azzaro? Alors oui, ça m'arrive très souvent d'emmener Ilou voir Azzaro et ça se passe très très bien, il n'y a pas de... Alors par contre on tient Ilou en laisse étant donné qu'elle adore les chevaux et qu'elle leur courait dans leurs pattes en fait, et vu qu'Azzaro n'aime pas trop les chiens, on évite tout accident, donc en fait on tient Ilou en laisse quand on va voir Azzaro, mais ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Alors si tu n'avais pas pris Ilou, tu aurais pris quel autre chien avec une race différente? Alors si j'aurais pas pris Ilou, j'aurais pris un braque de Weimar, donc comme en photo ici. Et comment as-tu rencontré Ilou? Donc Ilou, je cherchais un élevage, tout simplement j'ai tapé l'élevage que je recherchais. Et j'ai suivi cet élevage sur Facebook et en fait on a eu la mise bas de la maman d'Ilou en direct. En fait on l'a vraiment eu en direct et Ilou ça a été la première le premier petit chiot à sortir et je suis tout de suite tombée amoureuse d'Ilou. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est genre tout de suite quoi. Quand j'ai vu Ilou qui venait juste de sortir du ventre de sa maman, elle avait le gros patch sur l'œil. Donc c'est sa grosse tache marron. Elle était toute blanche parce qu'à la naissance les dalmatiens naissent tout blancs et les taches arrivent 2 semaines après et même sans ces taches, rien du tout, je suis tout de suite tombée amoureuse d'elle et j'ai dit c'est elle que je veux et pas un autre. Et ensuite donc la troisième catégorie, ce sont les séances, donc mes futures séances au mois de septembre. Donc as-tu peur de la réaction d'Azzaro avec les autres chevaux? Non, absolument pas, étant donné qu'Azzaro a déjà fait des cours collectifs avec sa propriétaire il y a longtemps, quand il avait 2-3 ans, il a déjà fait des cours collectifs, donc je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Et quand je le monte toute seule, il y a souvent d'autres propriétaires avec moi qui montent leurs chevaux et ça se passe très très bien. Vas-tu sauter avec Azzaro? Alors oui, je vais sauter avec Azzaro et il y en a qui m'ont dit même comment tu vas sauter avec Azzaro vu qu'il n'a jamais sauté et qu'il ne sait pas sauter. Azzaro a déjà sauté avec sa propriétaire. Avant que je l'ai en demi-pension, il a déjà sauté des obstacles avec une cavalière sur le dos, donc ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je n'ai pas sauté avec lui pendant 1 an, enfin pendant l'année que je l'ai eu en demi-pension et que je l'ai toujours en demi-pension, tout simplement parce que je me sentais pas encore totalement en confiance et que je voulais attendre d'être sûre à 100% pour pouvoir sauter et là je suis prête et vous inquiétez pas qu'à la rentrée ça va sauter. Es-tu contente de monter d'autres chevaux? Alors oui et non, enfin ça dépend, j'appréhende un peu mais en même temps je me dis que c'est bénéfique pour mon évolution, donc ouais, oui et non. Appréhendes-tu les cours? Alors non, absolument pas, et au contraire je suis très pressée. Et dernière question, vas-tu nous filmer tes cours collectifs? Alors oui, pas d'inquiétude, je vous ai jamais fait le coup de ne jamais filmer quoi que ce soit. Je vais tout vous filmer, toutes mes séances et tout ça, je vais vraiment tout filmer. Il n'y a aucune inquiétude sur ça. Donc voilà mes loulous, la FAQ a été extrêmement longue et j'en suis vraiment désolée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.